Sophia, depuis ce matin, ton visage est comme si quelque chose était mort en toi et que ton corps ne l'avait pas encore dit. Que se passe-t-il? Dis-moi ce qui se passe. C'est Michael, son projet et le paiement. Tout le monde dans le groupe a rendu le sien, sauf lui, et la date limite approche, et il est tellement démoralisé, vraiment déprimé. Nelly, et je n'arrête pas de me demander si je pourrais l'aider à régler ça, mais mes parents ne m'enverront mon argent de poche qu'à la fin du mois, et d'ici là, il sera trop tard. Laisse-moi être sûre d'avoir bien compris. Tu marches sur cette route, mon fils, portant le problème d'un autre sur ta poitrine, un problème qui n'est pas le tien, et c'est toi qui as l'air de ne pas avoir dormi. J'ai bien entendu? Il n'a personne d'autre, Nelly. Je suis tout ce qu'il a en ce moment. Tu cuisines pour ce garçon? Tu lui empruntes de l'argent? Tu fais des courses pour lui? Tu l'encourages? Tu chasses son stress? Tu le soutiens à bout de bras? Sophia, depuis quand a-t-il fait une seule chose pour toi? Et je ne parle pas d'amour et de sentiments, je parle d'actes. T'a-t-il offert quoi que ce soit? A-t-il été là pour toi ne serait-ce qu'une fois, comme tu l'es pour lui? Parce que de mon point de vue, on dirait que cette relation ne repose que sur une seule personne. Je l'aime, Nelly. Je sais que tu ne le comprends pas, mais je l'aime vraiment, et je vois un avenir avec nous. Tu vois un avenir, Sophia, mon amie, ma personne, ma sœur. Quel avenir vois-tu? Parce que le présent te le montre déjà. Tout. Un homme qui ne t'a jamais offert un stylo, ni du chocolat, ni même un stylo acheté au bord de la rue qui coûte 15 naira. Tu es là à essayer de financer son projet avec de l'argent que tu n'as même pas encore. Soit tu aimes trop ce garçon, ou il t'a fait quelque chose, parce que ça n'a aucun sens pour une personne saine d'esprit. Dis-le. Alors explique-moi, parce que je suis ton amie, et je te vois disparaître petit à petit pour quelqu'un qui ne se retourne même pas pour vérifier si tu es toujours là. N'existe pas. Sophia, où vas-tu? Au marché. Je veux acheter des trucs et aller cuisiner chez Michael. Il m'a appelé et m'a dit qu'il n'avait pas mangé depuis ce matin. Il n'a pas mangé depuis ce matin et il t'a appelé. Nelly, s'il te plaît, ne commence pas. Non, je ne cherche pas la bagarre. J'essaie juste de comprendre la dynamique de cette relation. Cet homme a faim et son premier réflexe est d'appeler sa copine, non pas pour trouver à manger, mais pour trouver un chef. Tu es tellement dramatique. D'où sort cet argent? Il y a 3 jours, tu étais assise sur ce même lit, en train de pleurer parce que tu n'avais pas les moyens de te coiffer. Tu as emprunté mon argent pour acheter du pat-pat. Sophia, tu n'as pas honte? La chose la plus élémentaire dont une femme a besoin et tu ne l'avais pas. Alors d'où sort cet argent du marché? Est-ce qu'il est tombé du ciel ou est-ce que Dieu a fait exprès pour que mon frère m'envoie de l'argent avant la pension alimentaire de mes parents? Ton frère qui travaille et se tue à la tâche pour gagner son propre argent. Ton frère t'a envoyé de l'argent d'urgence avant ta pension alimentaire qui était censée être pour toi et ton cerveau. Tes 2 yeux, tout ton bon sens de femme adulte, ont regardé cet argent et ont dit « Laisse-moi aller cuisiner pour un homme ». Ce n'est pas si grave, Nelly. Pas si grave, Sophia. Tu as emprunté mon argent pour acheter un appart. Tu te rends compte à quel point c'est le fond du gouffre? Une femme ne devrait jamais être si démunie qu'elle ne puisse subvenir à ses besoins essentiels. Et tu étais là, et au moment où ton frère t'a tendu une bouée de sauvetage, ta première pensée était pour la casserole de Michael, pas pour tes cheveux pour lesquels tu as pleuré, pas pour me rembourser. Genre, je réglerai le reste plus tard. Plus tard avec quoi? L'amour dans ton cœur. Sophia, écoute-moi bien. Ce garçon ne perd pas le sommeil à cause de toi. À l'heure où nous parlons, il est bien installé quelque part à t'attendre avec son repas, il ne s'inquiète pas pour tes cheveux, il ne pense pas à ta raie, il ignore même que tu as emprunté de l'argent pour survivre, et je te garantis qu'il ne te l'a pas demandé. L'a-t-il demandé? On n'en a pas parlé parce qu'il ne te l'a pas demandé. Sophia, un homme qui t'aime perd le sommeil à cause de tes problèmes, de la même façon que tu perds le sommeil de ses siens. Il te l'aurait demandé. Ça l'aurait dérangé, mais il t'a appelé pour une seule raison, et une seule, parce qu'il avait faim et qu'il savait que tu viendrais, et tu lui donnes raison. Mais tu souffres, c'est toi qui souffres, et personne ne vient te préparer à manger. Je ne te dis pas de ne pas l'aimer, aime-le, mais Sophia, le jour où tu commenceras à t'assurer de manger avant de te demander s'il a mangé ce jour-là, tu commenceras à voir cette relation clairement. Michael, je suis là, je suis vraiment désolée, je sais. J'ai mis du temps, mais je suis là maintenant. Laisse-moi juste cuisiner rapidement. Sophia, il est 6h50.
Je t'ai appelé à 4 heures, je suis alitée depuis ce matin sans avoir mangé. Je t'avais dit que j'avais des vertiges, j'essayais de lire se projeter et les mots défilaient littéralement sur la page. Et tu débarques comme si de rien n'était, à 6h50, avec ton sac de courses comme si de rien n'était. Mais tu as attendu d'avoir fini ce que tu faisais. Je sais, et je suis vraiment désolée. J'étais en train de faire la lessive quand tu as appelé, et je ne pouvais pas laisser les vêtements comme ça. Ils étaient déjà trempés. J'ai dû les essorer rapidement et les étendre, puis je me suis précipitée directement au marché. Je n'ai même pas négocié parce que je ne voulais pas que tu attendes plus longtemps. Mais j'ai attendu. C'est bien le problème. J'ai attendu. J'étais assise là, étourdie, à attendre, et tu as quand même mis presque 3 heures. Qu'est-ce que tu lavais exactement? Un drap ou toute ta garde-robe? Je ne veux pas entendre parler des vêtements, Sophia. Je me fiche des vêtements. Ce qui me dérange, c'est que j'avais faim, que tu le savais et que tu as quand même pris ton temps. Maintenant, tu veux entrer ici comme si tu me faisais une faveur avec ce sac en nylon. Je ne te fais pas de faveur. Je voulais juste m'assurer que tu mangeais. C'est tout. S'il te plaît, Michael, laisse-moi juste entrer et mettre la casserole en marche. Je serai rapide, promis. Dans 30 minutes, tout sera prêt. Je ne mange pas. Ne te donne pas la peine de préparer à nouveau. S'il te plaît, ne dis pas ça, Michael. S'il te plaît, je suis venue jusqu'ici. J'ai tout acheté. Laisse-moi juste te cuisiner. Tu dois manger quelque chose. Tu as dit toi-même que tu... La faim est passée. Mon corps ne fonctionne pas correctement depuis que tu étais occupé à gérer ta lessive. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te punir à cause de moi. Mange au moins un petit quelque chose. Même si tu n'as pas envie d'un repas complet, laisse-moi te préparer quelque chose de léger. Importe quoi, s'il te plaît. Sophia, j'ai dit non. Pourquoi est-ce une phrase difficile à comprendre? Parce que je suis là et je vois bien que tu ne vas pas bien, et ça me tue. Je suis désolée d'être en retard. Je suis vraiment désolée. Je sais que j'aurais dû être plus rapide. J'aurais dû laisser les vêtements. J'aurais dû laisser tout tomber dès que tu as appelé. Tu as raison, et je suis désolée. Michael, je vais te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes comme un ami et pas comme une attaque. Cette fille a quitté sa maison, dépensé son propre argent, est venue cuisiner quelque chose pour toi. Et la première chose que tu as faite en la voyant entrer, c'est de la faire culpabiliser d'être venue. Tu sais quel genre de personne fait ça? Ceux qui savent que quelqu'un tient à eux et qui utilisent cette attention comme une arme. Et ce n'est pas le Michael que je connais. Frère, ne laisse pas Sam te faire passer en jugement dans ta chambre. S'il n'est pas coupable, il n'a rien à craindre. Michael, je te pose une question directe et je veux une réponse directe. Est-ce que tu aimes vraiment cette fille ou es-tu juste à l'aise avec ce qu'elle fait pour toi? Parce que ce sont deux choses très différentes et elle mérite de savoir laquelle elle est. Sam, tu en fais tout un drame. Non, James, tu es un mauvais ami à lui et à elle. Un vrai ami à Michael, si tu ne veux pas d'elle, laisse-la partir. Arrête de laisser cette fille construire une maison sur un terrain que tu n'allais jamais vendre. Sophia, défends-moi. Défendre quoi? Je me suis assise sur quelque chose? Lève-toi tout simplement. Je veux te regarder. Tu agis bizarrement. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde ton ventre, Sophia. Qu'est-ce qui se passe? Parce que je te le demande sincèrement, comme une personne qui tient à toi. Ce truc ressort vraiment comme si tu avais quelque chose qui vit là-dedans. Comme si tu étais enceinte de 9 mois et que tu attendais juste le bon moment pour me l'annoncer. J'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe, parce que tu ne dois pas être à l'aise de te promener comme ça. Michael, c'est juste ma morphologie. Tout le monde n'est pas comme ça. J'ai un ventre plan. Non, ne me dis pas ça. Ne me sors pas le discours du « c'est juste mon corps », parce que c'est ce que disent les gens quand ils ont baissé les bras. Tu es une jeune femme, tu n'as pas d'enfant, pas de problème de santé à ma connaissance, tu n'as pas d'esthétique, Sophia. Aucune. Tu n'as pas d'une silhouette harmonieuse, tu ne te tiens pas d'une manière qui rende un homme prieux, et j'ai ravalé ça depuis longtemps parce que je ne voulais pas te blesser. Mais comme nous sommes en couple, je pense que tu mérites la vérité. La vérité, comme si tu avais honte de moi? Je n'ai pas honte, D'accord, oui, parfois oui. Pourquoi ressentirais-tu ça? On est sortis la semaine dernière et j'ai vu comment les gens nous regardaient et j'ai ressenti quelque chose que je ne devrais pas ressentir. J'étais gênée et je sais que ça paraît dur, mais tu préférerais que je te mente et que je te laisse continuer à te promener comme ça ou tu préférerais que je te le dise pour que tu puisses enfin faire quelque chose? Tu as eu honte de moi. Alors pendant tout ce temps, j'ai tout fait et dans ta tête, tu avais honte de mon apparence. Je ne dis pas tout ça, je dis juste qu'il faut y remédier. Fais des abdos, va te promener, bois de l'eau, fais ce qu'il faut.
Ce n'est pas une opinion controversée, c'est juste basique. Où vas-tu? Chez Michael. Il a des vêtements à laver. Avant? Well, Sophia, j'ai besoin que tu répètes ce que tu viens de me dire à voix haute parce que je veux être sûre d'avoir bien compris. Le même homme qui s'est tenu devant toi et t'a dit que ton corps le dégoûtait, qu'il avait honte de marcher à tes côtés, que ton ventre ressemblait à une grossesse de triplet, ce même homme a du linge sale à laver, et tu as les mains libres. Je veux juste confirmer que c'est bien ce qui se passe en ce moment. Il ne l'a pas dit comme ça. Je sais que ça sonne, mais il était juste honnête avec moi. Il n'était pas impoli. Sophia, cet homme t'a insulté et tu as transformé ça en honnêteté pour que tu puisses survivre. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté bien dissimulée. Nelly, je l'aime, et parfois aimer c'est accepter. Accepter d'être sa cuisinière, son service de blanchissement, sa livreuse, sa poupée de service émotionnel. Sophia, quand est-ce que ce sera ton tour? Quand sera-t-il enfin accepté? Quand sera-t-il là pour toi? Ou est-ce que cela ne fait pas partie de l'arrangement? Faire la lessive, cuisiner, le gérer au lieu de gérer ta propre vie. Tu sacrifies ton avenir pour maintenir un homme qui t'a regardé dans les yeux et t'a dit qu'il avait honte de toi. Et après tout ça, tu es là, à faire ta valise pour aller laver ses vêtements. Le jour où ce garçon te perdra, il trouvera une autre fille dans 2 semaines, mais tu passeras des mois à essayer de te souvenir de qui tu étais avant de faire de lui ta vie entière. Et le plus douloureux, c'est qu'il n'en perdra même pas le sommeil, pas une seule nuit. Je rentre chez moi après les vacances de semestre. Au fait, Michael, emmène-moi avec toi. Laisse-moi passer les vacances avec toi, s'il te plaît. Je ne veux pas rester seule. D'accord, j'y réfléchirai. Sophia, aller chez moi, ce n'est pas comme aller chez une amie. Ma mère n'est pas une femme comme les autres. Elle a des principes et elle les considère comme une seconde religion. Si tu entres dans cette maison, tu dois être irréprochable parce que je ne peux pas te défendre. Je peux gérer, Michael. Tu dis ça maintenant. Ma mère te regardera une seule fois et saura tout de toi. Ce que tu as cuisiné mardi dernier, ce à quoi tu pensais jeudi dernier, si tu es une personne authentique ou une performance. Elle lit dans les gens, Sophia. Cette femme n'est pas normale. Alors qu'elle me lise, je n'ai rien à cacher, Michael. Je veux juste être là où tu es. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle m'aime bien. Je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Ce qu'il faut, ce n'est pas rien en ce qui concerne ma mère. Tu cuisineras, tu nettoieras, tu te lèveras avant que la maison ne se réveille. Tu répondras quand on te parlera et quand elle te testera, et elle te testera, tu ne peux pas te défiler. Parce que si tu me fais honte chez ma mère, Sophia, ça va nous poursuivre longtemps. Je ne te ferai pas honte, je sais comment me comporter, Michael. Dis-lui juste que j'arrive, je m'occupe du reste. Tu as vraiment très envie de venir? Chez ma mère, Sophia, ça va nous poursuivre longtemps. Dis-lui juste que j'arrive, je m'occupe du reste. Je veux juste être près de toi. C'est trop demandé? Pourquoi tu souris en regardant du riz jollof? Qu'est-ce que le riz a fait? Rien, je suis juste heureuse. Heureuse de quoi? Parle-moi, que s'est-il passé? Allez, raconte-moi tout. Michael m'emmène chez lui pour les vacances de semestre. Je vais les passer chez lui, rencontrer sa mère, créer des liens avec sa sœur, juste être là et leur montrer qui je suis pour qu'ils voient que je suis sérieuse avec lui et qu'il m'accepte comme il faut. Il t'emmène chez lui? Oui, et je suis tellement contente parce que c'est un grand pas. Et si sa mère m'apprécie, alors... Sophia, est-ce qu'il t'a invité ou est-ce que tu as supplié? J'ai demandé à venir et il a dit oui. Laisse-moi te dire ce que je viens d'entendre. Tu as supplié cet homme de t'emmener chez lui. Il a dit oui, mais il a assorti son oui d'une liste de conditions et toi tu es là, assise, à sourire en mangeant du riz jollof comme si tu avais gagné quelque chose. Sophia, qu'est-ce que tu as gagné exactement? Ce ne sont pas des conditions, c'est tu vas te lever avant tout le monde, toute la maison. Tu vas cuisiner, tu vas faire le ménage, tu vas ne parler que si on te parle, tu vas jouer la comédie pour sa mère comme si tu passais une audition pour un rôle chez elle. Sophia, tu pars en vacances ou tu vas faire du travail domestique? Parce que d'après ce que j'entends, tu vas passer ton temps libre à travailler plus dur que pendant l'école. Je veux juste qu'il m'accepte, que Nelly t'accepte. Sophia, tu n'es pas une réfugiée qui demande un asile, tu es une femme à part entière. Tu ne passes pas d'audition pour être acceptée, tu ne joues pas un rôle, tu ne te plies pas et tu ne te rabaisses pas pour que la famille de quelqu'un puisse décider que tu es digne. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour, et au fond, tu le sais. Alors, je l'aime, et je veux que tu t'aimes autant que tu l'aimes, juste à moitié. Parce que la Sophia que je connaissais avant que ce garçon n'arrive avait des principes, elle avait du bon sens, elle connaissait sa valeur et elle ne mendiait personne pour avoir une place à sa table. Qu'est-ce qu'il a fait à cette fille? Où est-elle passée? Je ne me bats pas pour toi, il y a une différence et j'ai juste besoin que tu m'écoutes quand je te dis ça.
Michael, c'est ici où tu habites? Sophia, c'est quoi cette question stupide? C'est quoi, c'est ici où tu habites? Où est-ce que tu t'attendais à ce que j'habite? Sur l'île aux bananes? Michael, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas dire ça comme ça. Michael, qu'est-ce que c'est? Maman, bonsoir, c'est Sophia. Je vois que c'est Sophia. Ce que je te demande, c'est qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu m'as ramené. Une femme enceinte dans cette maison. Michael, c'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas? Pour venir déposer la grossesse de quelqu'un sur le pas de ma porte comme un service coréen? Maman, je ne suis pas enceinte. Ne me materne pas, ne l'ouvre pas. Et maman, Michael, parle-moi tout de suite, parce que je suis à 2 doigts de dire des choses qu'on ne peut plus retirer. Frère Michael, voici la personne dont tu disais qu'elle venait. Michael, viens voir ça de truc, viens voir ce que ta personne a acheté. Est-ce une blague qu'elle nous fait, ou est-ce une attaque spirituelle? Ces tomates et ce riz, nous sommes des mendiants? Souffrons-nous à ce point qu'une personne entre dans cette maison et nous insulte avec ce genre de marché? Le petit chou pleure, l'écrevisse a perdu espoir, même le riz. Est-ce que tu penses être assez bien pour cette famille? Une femme enceinte portant un marché de pauvres? Dis-moi que cette fille nous respecte, parce que le respect ne se limite pas aux salutations. Le respect se manifeste dans la façon dont on se présente. On ne vient pas chez quelqu'un pour la première fois et on n'apporte pas les courses comme si on les avait ramassées par terre. Alors, c'est ça que tu sais faire? Maman, tu manges matin, midi et soir, tu manges, tu n'as même pas fini de t'installer et voilà-toi déjà assise avec une assiette et une cuillère comme si on était au restaurant. Mais maman, j'ai faim. Je veux te dire ce que je vois. Je vois une fille à l'aise, trop à l'aise, le genre de confort qui n'a pas d'avenir. Tu manges, tu souris, tu suis mon fils partout comme une sombre. Qu'est-ce que tu apportes à la table à part de l'appétit? Maman, je travaille hard à l'école. L'école? Tu veux m'envoyer à l'école? Mon fils est dans cette même école. Qu'est-ce que tu y fais exactement de si impressionnant? De là où je suis, tout ce que je vois, c'est une fille qui a suivi mon fils jusqu'à chez moi pendant les vacances, au lieu de rentrer chez lui auprès de ses gens et de s'améliorer. Quel genre de femme fait ça? Et honnêtement, je ne comprends pas ce que mon fils t'a trouvé. Je me pose la question depuis l'instant où tu as mis les pieds ici. Qu'est-ce qu'il a vu? Parce que je cherche et je ne trouve rien. Tu n'apportes rien. Tu n'es pas là juste à manger et à prendre de la place. Je suis venue parce que je voulais connaître sa famille. Toi, tu es venu parce que tu cours après mon fils. Appelons un chat un chat. Tu le cours après et il a eu assez de compassion de t'emmener et maintenant tu es assise dans mon salon à manger ma nourriture. Tes amis sont dehors, ils construisent leur vie, ils font quelque chose de leur vie, ils poursuivent un but. Et te voilà ici, chez moi, sur ma chaise, à dévorer ton destin à pleine main comme si tu n'avais aucun but, aucune ambition, aucune raison d'être. As-tu lavé le linge? Pas encore, je vais commencer à cuisiner, alors après je le laverai. Après avoir cuisiné, donc le linge se lavera tout seul. Et après avoir cuisiné, que se passe-t-il ensuite? J'appuie sur mon téléphone. Grâce, je viens de finir de balayer toute la cour et je vais chercher quoi 2 fois ce matin? Je me repose juste un instant avant que tu te reposes. Sophia, tu es dans cette maison depuis 2 jours et je n'ai pas été traitée comme une personne une seule fois. Pas une seule fois. Ta mère m'a traitée de femme enceinte devant tout le monde et tu es restée là, sans rien dire. Ta sœur a insulté ma valeur, ma famille, tout ce que je suis aujourd'hui. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle espérait que tu ramenais la fille d'un riche pour sortir ta famille de la pauvreté. Et tu veux me demander ce qui s'est passé comme si tu n'habitais pas ici et que tu ne savais pas ce que c'est que cette maison? Sophia, ma mère est tête. Si tu dis que ta mère est juste ta mère, je te promets que je quitterai cette pièce. J'allais dire qu'elle est têtue. Elle ne pense pas tout ce qu'elle dit. Elle m'a traité de femme enceinte, Michael. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas ce que tu lui trouvais. Elle s'est assise et m'a démoli devant une assiette. Et tu veux me dire qu'elle ne pense pas tout ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle plaisantait? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Sophia? C'est ma mère. Je ne peux pas dire à ma mère de se taire ou quoi que ce soit. Je ne te demande pas de te battre avec elle. Je te demande de me défendre. Je te demande de te tenir à mes côtés et de dire « c'est ma personne et elle mérite le respect le plus élémentaire ». C'est tout. C'est le minimum qu'un homme puisse faire pour une femme qu'il prétend aimer. Et tu n'y arrives même pas. Est-ce si difficile? J'ai emprunté de l'argent pour acheter des pas de danse pour ce voyage. Michael, j'ai dépensé mes dernières économies pour venir ici et être humiliée. Ta sœur a dit que les choses que j'ai achetées étaient une insulte. Ta mère a dit que je gâchais mon destin. J'ai balayé, puisé de l'eau, cuisiné, souri alors que j'avais envie de pleurer. Et personne dans cette maison ne m'a remercié. Pas une. Et la seule personne qui aurait dû préparer à bien m'accueillir, la seule personne qui m'a invitée, tu es assise là à me dire que j'en fais toute une histoire. Ma famille n'est pas parfaite. Je ne t'ai jamais dit qu'elle était parfaite.
Tu m'as dit de venir les impressionner, tu m'as donné un mode d'emploi pour qu'ils m'acceptent, tu m'as fait croire que le problème venait de moi, comme si il suffisait de bien cuisiner, de bien parler et de bien sourire, tout irait bien. Tu n'as jamais dit que ta mère me traiterait de femme enceinte ou que ta sœur me dirait en face à face que je ne suis pas à la hauteur. La personne que je défendais dans cette pièce face à Nelly, pendant moi, je n'arrêtais pas de dire que tu serais là pour moi, que quand ce serait important, tu serais là. Je ne savais pas qu'il faudrait que je vienne jusqu'à chez ta mère pour découvrir que j'avais tort. Lave ça quand tu auras fini avec les tiens et fais vite. À qui sont ces vêtements? Maman. À Grace, lave-les et étends-les sur la corde avant que le soleil ne se couche. Je ne veux pas revenir et que ça ne soit pas fini. Maman, je vais laver les vôtres. Apportez vos vêtements et je vais tous les laver tout de suite maintenant. Mais les vêtements de Grace, je ne peux pas. Grace n'est pas plus âgée que moi. Elle n'est pas mon aînée. Ce n'est pas ton mari. Je ne dois rien à personne. Elle a pratiquement mon âge. Et je ne suis pas venue ici pour laver les sous-vêtements d'une autre fille. Les tiens, je les laverai à la main et sans regretter. Mais les siens, non, maman. Alors maintenant, tu choisis quels vêtements laver. Tu es entré chez moi et tu rationnes maintenant ton aide comme si c'était une entreprise, comme si tu avais des conditions, comme si tu nous faisais une faveur d'être ici. Tu ne dis rien, parce que tu n'es rien, et d'une manière ou d'une autre, tu l'oublies sans cesse. Qu'est-ce qui te donne exactement le droit d'ouvrir ta bouche et de négocier chez moi? Tu n'as aucun droit ici. Tu n'as aucune position ici. Tu n'es pas une épouse, tu n'es pas une belle-sœur confirmée, tu es une visiteuse non invitée qui, d'une manière ou d'une autre, élabore des règles. Une femme de caractère ne serait pas assise ici à calculer ce qu'elle fera et ne fera pas. Une femme de bonne famille aurait pris ses vêtements à deux mains, aurait dit « oui madame » et se serait tue. Mais toi tu es là à négocier comme si nous étions dans une salle de réunion. Est-ce ce que ta mère t'a appris? Parce que si c'est le produit que votre famille a envoyé, alors elles ont échoué. Elles ont échoué complètement. Avec tout le respect que je vous dois, j'introduirai qui je veux dans ce que je veux chez moi. Vous êtes un invité. Un invité qui s'éternise. Un invité qui est arrivé ici avec des provisions bon marché. Un ventre proéminent, une attitude déplaisante et l'audace d'avoir des opinions. Grace est une enfant de cette maison. Vous devriez être honoré qu'elle vous permette même de respirer. Acceptez-le. Vous êtes assis là à me dire que vous ne laverez pas ces vêtements. Je laverai vos vêtements, maman, n'importe quand. Mais je ne peux pas laver les vêtements de Grace. Elle est bien plus jeune que moi. Le jour où mon fils ouvrira les yeux et verra ce qui se tient devant lui, ce jour-là, vous quitterez cette maison les mains vides, parce que vous êtes arrivés les mains vides. Et rien n'est exactement ce que tu ramèneras avec. Michael, je veux te poser une question, et je veux que tu me répondes en toute lucidité. Quand je souffrais pour t'envoyer à cette université, quand je vendais, empruntais, mendiais, faisais tout ce qu'une femme peut faire pour scolariser son enfant, quel était le plan, à ton avis? Maman, réponds-moi, quel était le plan, à ton avis? Parce que dans ma tête, le plan était simple. Va étudier, reviens avec quelqu'un qui changerait l'histoire de cette famille. La fille d'un médecin, l'enfant d'un homme d'affaires, quelqu'un avec des relations, un nom. C'était le plan, Michael. C'était le sacrifice. Alors, peux-tu m'expliquer? Peux-tu t'asseoir là et regarder ta mère dans les yeux et lui expliquer comment tu es allé à cette université, comment tu as vu tous ces enfants de toutes ces personnes et comment tu es revenu avec quelqu'un que nous méritions mieux? C'est la question, parce que je la pose depuis le premier jour. Maman, ce n'est pas une question d'origine qui compte. C'est justement une question d'origine qui compte. Ce n'est pas un film de Nollywood, là, où l'amour triomphe de la pauvreté. L'amour ne paie pas les dettes. L'amour ne répare pas ce toit. L'amour ne... Michael, regarde cette maison. Regarde où nous en sommes. Et tu n'avais qu'une seule chance, une seule opportunité d'apporter quelque chose à cette famille grâce à la personne que tu as choisie. Et tu l'as gâchée. Sophia n'a pas été une perte de temps. Tout ce que tu dis, maman. Cette fille m'a aidé à survivre à l'école. Elle paie les factures. Elle gère les choses que je ne peux pas gérer. La moitié du temps, je n'ai même pas à m'inquiéter de certaines choses parce qu'elle s'en occupe. Elle a été là pour moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle paie tes factures. Oui, et je le dis juste. Michael, mon fils, regarde cette fille. Regarde-la correctement. Elle a un ventre comme une femme enceinte de 6 mois. Quand elle entre dans une pièce, les gens la regardent à 2 fois. Aucun homme respectable, aucun homme d'avenir, aucun homme qui a quelque chose à offrir ne va la regarder et se dire « c'est elle que je veux ramener à la maison ». Elle le sait, son corps le sait. Alors que fait-elle? Elle paie tes factures, elle cuisine tes repas, elle se lie à toi à chaque transaction parce qu'elle comprend que sans la corde qu'elle tisse, tu partiras.
Elle ne t'aide pas, Michael. Elle t'achète. Et tu es là à appeler ça de l'amour. Le pire, c'est qu'elle le fait avec assurance, comme si elle ne se voyait même pas lucidement, à se pavonner dans ce quartier, avec le torse bombé, avec une attitude hautaine, se prenant pour une intouchable. Pendant ce temps, la seule raison pour laquelle elle a une place à cette table, c'est qu'elle l'a achetée petit à petit. Elle n'est pas sérieuse. Une femme sûre d'elle-même n'aurait pas besoin de faire tout ça. Une femme qui connaît sa propre valeur ne dépenserait pas son dernier souffle pour garder un homme intéressé. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Elle a peur et elle utilise l'argent pour gérer cette peur. Et mon fils la laisse faire sans problème. C'est une bonne personne, maman. Quoi que tu en penses, elle est sincère. Je ne t'ai pas demandé si elle est bonne. Une bonne personne ne peut pas m'acheter un nouveau toit. Une bonne personne ne peut pas changer ce que les gens disent quand ils regardent cette famille. Mais maman, j'ai fait de mon mieux. Je veux mieux pour toi que du bien. Je mérite mieux que du bien pour ma souffrance. Le bien, c'est à quoi on se résigne quand on n'a pas le choix. Et tu avais le choix, Michael. Tu aurais pu revenir avec la fille de quelqu'un, cela aurait ouvert des portes pour cette famille. Un coup de fil du beau-parent et tout change. Mais non, on a quelqu'un qui paie les frais de scolarité et prépare tes repas. Et maintenant, elle est là, dans notre jardin, comme si c'était elle qui nous rendait service. Je vais lui parler, d'accord, je m'en occupe. Fais-le, parce que je n'ai pas souffert depuis 20 ans à voir mon fils se faire acheter par une fille avec un ventre proéminent et des poches vides qui font semblant d'être pleines. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, tu as dit à ma mère que j'étais assez grande pour laver mes propres vêtements. Tu as parlé de moi à ma mère, chez moi. Oui, c'est vrai. Grâce, ta mère a amené tes vêtements à laver. Tu sais à qui tu parles là, là-bas? Tu as la moindre idée de qui je suis dans cette maison? Je suis la fille de cette entreprise. Je suis née dans ces murs. Mon nom est gravé dans les fondations de ce bâtiment. Et toi, tu es une visiteuse, arrivée avec des tomates bon marché et un estomac dérangé. Et tu as le culot de faire des remarques sur mes mains. Tes mains qui n'ont jamais touché un balai depuis mon arrivée. Oui, ces mains. Je sais ce que tu m'y ganges. Tu crois que parce que mon frère t'apprécie, tu peux débarquer ici et tout chambouler. Tu te prends pour une figure importante. Tu te prends pour une autorité. Sophia, tu n'es rien. Tu n'es pas une épouse. Tu n'es même pas une fiancée. Tu es une petite amie dont personne n'a confirmé la relation. Tu es une rumeur dans cette famille. Et les rumeurs ne donnent pas d'ordre. Une rumeur qui balayait ta cour, allait chercher ton eau, cuisinait tes repas et à qui on demandait encore de laver ton linge. Si je suis une rumeur, Grâce, ta famille s'est bien amusée à l'épandre. Tu as de la bouche, je te l'accorde. Mais la bouche, c'est tout ce que tu as. Tu n'as ni classe, ni milieu social, ni argent, ni silhouette. Ma pauvre, tu n'arrives même pas à te tenir droite sans avoir l'air de cacher un secret dans ton ventre. Et tu te prends pour une intouchable, comme si n'importe quel homme t'attendait à l'extérieur de cette porte. Laisse-moi te dire quelque chose. Mon frère est la meilleure chose qui soit jamais arrivée. Le summum. Et toi, tu es là avec tes caprices, tes opinions et ton lavage de cerveau sélectif, comme si tu avais le choix. Grâce, ton frère survit grâce à mon argent depuis le 2e semestre. Ses frais de scolarité, sa nourriture, ses données, son transport. Dois-je continuer? La meilleure chose qui soit jamais arrivée, je l'ai entretenue pendant presque 1 an. Alors, quand tu parles d'options, il faut que tu sois bien sûr de qui dans cette situation en a réellement. Et puisqu'on est honnête, tu veux une fille riche qui vienne sortir cette famille de la pauvreté. Je comprends, c'est un drame légitime, Grâce. Mais peut-être commencer par ne pas envoyer la lessive de la fille de ce riche, parce qu'aucune femme sensée et aisée n'a envie de faire la lessive pour une fille de son âge. Tu n'es pas une fille de riche, arrête de te comparer. Tu as raison, je ne le suis pas. Mais c'est moi qui finance la vie de ton frère. Donc techniquement, ta famille vit de mon argent depuis plus longtemps que tu ne veux l'admettre. Le toit leak. Grâce, as-tu dit à ta mère que je paie tes factures? Tu lui as dit? Oui ou non? Sophia, je te défendais. Elle disait des choses et j'essayais de lui montrer que tu n'es pas celle qu'elle croit. Tu m'as défendu en disant à ta mère que je paie tes factures et que je t'achète d'à manger. C'est sur ça que tu as commencé. Pas sur mon caractère, pas sur qui je suis. La première chose que tu as cherchée quand tu as voulu me défendre, c'est mon argent. Michael, comprends-tu ce que cela signifie? Entends-tu ce que cela révèle de la façon dont tu me perçois? Tu déformes mes propos. Qu'est-ce que je suis pour toi, sincèrement? Parce que là, je suis là à essayer de comprendre si tu m'as jamais aimé ou si tu aimais ce que je faisais pour toi. Parce qu'il y a une différence, une énorme différence, et j'ai besoin que tu m'aides à comprendre laquelle. On y est, on recommence. Réponds à la question, Michael. Je n'ai rien à répondre. Chaque jour dans cette maison, c'est un problème après l'autre.
Ma mère a dit ceci, Grace a dit cela, personne ne me défend, personne ne me défend. Sophia, tu sais à quel point tu es épuisante? Tu sais ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui transforme tout en confrontation? Je transforme tout en confrontation parce qu'il m'arrive toujours des choses. J'en ai marre. Quoi? Sophia, j'en ai marre. Des disputes, de la pression, de toi qui débarque chez mes parents et qui chamboule tout et qui vient ensuite me voir comme si je devais tout arranger à chaque fois. J'en ai marre. Je ne veux plus continuer comme ça. Michael, qu'est-ce que tu racontes? Je maintiens ce que j'ai dit. C'est fini. C'est terminé. Ça ne marche pas. Et honnêtement, ça ne marche plus depuis longtemps. Et je pense qu'au fond de toi, tu le sais aussi. Michael, please, ne fais pas ça. Please. Sophia, j'ai fait de mon mieux. Non, écoute-moi. Écoute, je sais que ce voyage a été difficile. Je sais que les choses ont été tendues et que j'aurais peut-être pu gérer certaines choses différemment. D'accord, j'accepte que tout ce que nous avons construit ne puisse pas être réparé. Michael, je t'aime. Tu sais que je t'aime. On a parcouru un long chemin. C'est bien le problème. Tu m'aimes trop fort et ça épuise tout le monde autour de toi, moi y compris. Je serai plus discrète. J'arrêterai de confronter les choses. Je m'excuserai à ta mère. Je m'excuserai à toi. Please. Pas après tout. Tu devrais faire tes paquets. Je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais que je fais des erreurs. Mais please, ne le laisse pas me quitter. Please. Pas lui. Pas Michael. Mon Dieu, tu sais tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai donné. Je t'en prie. Tout ce que j'ai est. Il est la seule personne avec qui je vois mon avenir. Et s'il s'en va, mon Dieu, je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais plus où me tourner. Je ne sais plus qui je suis sans lui. S'il te plaît, change son cœur. Adoucis-le. Quel que soit mon tort, montre-le-moi et je le réparerai. Ne me l'enlève pas moi. Please, je ferai mieux. Je serai plus calme. J'arrêterai de le brusquer. Je m'excuserai à sa mère. Je m'excuserai à tous ceux qui vivent ici. Please, mon Dieu, ne laisse pas que cela soit la fin. Please, je t'en prie, je t'en supplie. Je suis à genoux, je t'en supplie moi-même. Non, il est tout ce que j'ai. Il est tout ce que j'ai. Je l'aime tellement.